Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire du droit de vote en France. Tout d'abord, il faut savoir que les intentions du droit de vote naissent lors de la prise de la Bastille durant la Révolution française de 1789. Le peuple parvient à gagner cette révolution et, en contrepartie, demande une nouvelle sorte de pouvoir, le droit de vote. En 1791, la France met en place une monarchie constitutionnelle. Dans ce régime, la souveraineté appartient à la nation. Ainsi, le droit de vote est mis en place. Mais, pour autant, il en reste restreint. Seuls les hommes de plus de 25 ans et payant des impôts ont le droit de voter. C'est ce qu'on appelle le suffrage censitaire. Ainsi, on distingue deux types de citoyens. Les citoyens dits actifs, qui participent à la vie politique grâce au droit de vote, et les citoyens dits passifs, qui, eux, ne peuvent pas participer à la vie politique étant donné qu'ils ne possèdent pas le droit de vote. Par la suite, en 1799, le régime du Consulat institue le suffrage universel masculin, qui cette fois-ci permet aux hommes de plus de 21 ans et ayant habité au moins un an en France de voter. Le droit de vote devient désormais de plus en plus accessible, mais, par exemple, les femmes n'y ont toujours pas le droit. Il y reste donc toujours assez limité. De plus que le peuple ne désigne pas directement leurs représentants. Enfin, le consulat fait place en 1804 au Premier Empire de Napoléon. La défaite de Napoléon Ier à Waterloo en 1815 entraîne le rétablissement d'une monarchie constitutionnelle. Le suffrage universel masculin est aboli et le suffrage censitaire rétabli. Seuls les hommes de 30 ans, payant une contribution directe de 300 francs, ont le droit de vote. Pour être élu, il faut avoir 40 ans et payer au moins 1000 francs de contribution directe. La loi électorale du double vote du 29 juin 1820 permet aux électeurs qui payent le plus d'impôts de voter 2 fois. Ces mesures avantagent l'aristocratie. Après la révolution des Trois Glorieuses, la Restauration fait place à la monarchie de Juillet. Le droit de vote est élargi. Si le suffrage est toujours censitaire, le cens nécessaire pour être électeur passe de 300 à 200 francs en 1831. De même, l'âge minimum pour voter est abaissé de 30 à 25 ans. La loi du double vote est aussi supprimée. Le mouvement révolutionnaire qui éclate en février 1848 met fin à la monarchie de Juillet et institue la Seconde République. Le suffrage universel masculin est adopté par le décret du 5 mars 1848. Tous les Français âgés de 21 ans sont électeurs. Le vote devint secret. À partir de 1944, le suffrage universel s'élargit et permet aux femmes de voter, car cela n'était pas possible avant. En effet, les femmes ne pouvaient ni voter ni être élues, puisque leur rôle se limitait à la gestion du foyer. C'est avec la participation massive des femmes à l'effort de guerre pendant la Première Guerre mondiale et le mouvement des suffragettes, qui sont des militantes du droit de vote des femmes, qu'en 1944, l'ordonnance du 21 avril du gouvernement provisoire de la République française, signée par Charles de Gaulle, a permis aux femmes d'obtenir le droit de vote. Elles ont pu voter pour la première fois en avril et mai 1945 durant les élections municipales. Et en 1945, il y a la venue du droit de vote des militaires, car depuis 1872, les militaires n'avaient pas le droit de vote. Néanmoins, ils sont éligibles sous certaines conditions. En activité de service, ils ont pour interdiction d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique. Ils peuvent se porter candidats à une élection. En cas de victoire, ils sont placés en position de détachement le temps d'assurer leur mandat politique. Le 7 mai 1946, la loi Lamine-Guyère est proclamée. Cette loi affirme que tous les ressortissants de l'empire colonial se voient désormais octroyer le statut de citoyen français. En dépit du fait que cette loi soit inscrite plus tard dans la Constitution, le droit de vote quant à lui demeure toujours inégalitaire. Il y est stipulé « Des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles ils exercent leur droit de citoyen ». Cependant, cette ligne sera supprimée et le statut de l'indigénat sera aboli sous la 4ème République. Il faudra attendre jusqu'au 23 juin 1956 par la loi Defferre pour que le suffrage universel soit instauré dans les territoires d'outre-mer qui, selon certains, permettra une décolonisation réussie.
Une vingtaine d'années plus tard, sous la Ve République, l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing décide le 5 juillet 1974 d'abaisser la limite d'âge pour voter de 21 ans à 18 ans. En effet, l'administration de 1974 considérait que dès 18 ans, les personnes étaient jugées juridiquement responsables. À nouveau, presque 20 ans plus tard, en 1992, les États membres de l'Union européenne signent le traité de Maastricht qui met en place une citoyenneté européenne. De ce fait, tous les habitants citoyens d'un État membre de l'Union européenne peuvent voter et se présenter aux élections municipales de n'importe quel pays membre, du moins qu'ils y résident. C'est ainsi que l'histoire du droit de vote s'achève.